Accompagner la transformation des bureaux, vaste sujet, mais absolument d'actualité. Je reçois Yannick Villard. Yannick Villard, vous êtes le président de WX Solutions. Vous êtes également membre du COMEX Monde de Sodexo, qui est service aux entreprises. Qu'est-ce que vous observez en ce moment ? Vous arrivez à comprendre ce qui se passe ? Tout d'abord, bonjour Absatoussi, merci de me recevoir. Effectivement, avec la pandémie qu'on a connue, le bureau est très, je dirais, challengé. Ouais. Les méthodes de travail, la manière dont on va travailler. Et donc c'est une véritable révolution, je dirais, dont je pense que personne aujourd'hui ne perçoit encore bien les contours. Il va y avoir une phase d'adaptation nécessaire, des décisions qui vont être prises, qui vont devoir être ajustées dans le temps pour comprendre comment cette dynamique entre ce que les gens souhaitent, mais ce que aussi les entreprises souhaitent pour leurs employés, va arriver, je dirais, à trouver un nouvel équilibre. Avec des contraintes aussi économiques. Effectivement, on voit que la crise, en fait, est assez sectorielle. Donc, il y a différents types de situations chez nos clients. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui cherchent finalement à rationaliser leur portefeuille immobilier et donc à faire des économies dessus. Et nous, ce qu'on va faire, c'est justement essayer de les accompagner là-dedans en mesurant l'occupation des espaces pour leur permettre de mieux comprendre leurs besoins immobiliers, mais aussi pour les employés, apporter une vraie valeur dans le sens où on va leur donner la vision en temps réel sur la disponibilité des différents espaces qui leur sont offerts sur le lieu de travail. Donc vous allez apporter des données, oui, analyser des locaux, des bureaux, des espaces et fournir la meilleure solution, que ce soit à l'entreprise ou à ses salariés. Exactement. On a une solution, je dirais, de bout en bout, qui va consister à installer des capteurs pour justement collecter ces données. Ensuite les analyser et donner au client des tableaux d'analyse qui va lui permettre donc d'optimiser, de mieux comprendre s'il a besoin, je dirais, plus de salles de réunion, d'un peu moins d'espace en général, de plus de postes de travail. La solution marche bien dans les espaces de travail, mais aussi dans les espaces de vie. Ça peut être dans un restaurant, ça peut être dans un café, pour justement bien comprendre ces flux, les analyser et prendre les bonnes décisions. Grâce à ces capteurs, vous allez savoir où il y a le plus de monde, à telle heure, et analyser tout ça pour fluidifier aussi et faire en sorte que tous les espaces soient occupés. Exactement. C'est des capteurs qui vont nous permettre justement de manière complètement anonyme, soit via de l'infrarouge ou des capteurs thermiques, donc avec des images thermiques qui ne sont pas reconnaissables, nous permettre de justement quantifier ces flux. On a même une nouvelle technologie qu'on vient de développer avec un algorithme qui va permettre de suivre le parcours des gens. Donc on va savoir qu'une personne, dont on ne sait pas qui c'est, encore une fois, va passer par la réception, va monter au 3e étage, on va mieux comprendre tous ces parcours-là pour pouvoir ensuite apporter des réponses à des solutions soit de contraintes d'espace, mais aussi d'expérience sur le lieu de travail en général. Et alors pourquoi être uniquement sur le milieu du travail? Parce que vous pourriez être également sur le commerce. Le commerce pour indiquer finalement aux entreprises, aux marques, si le client suit bien le bon parcours client, où est-ce qu'il s'arrête, où est-ce qu'il ne s'arrête pas, ça peut être très pertinent. Alors tout à fait, vous avez raison, mais en fait, pour être assez humble, je pense que le retail et donc le commerce avait déjà depuis très longtemps mis en place des solutions. Donc il y a encore des potentialités de marché sur ce domaine-là, mais il est vrai que les marques retail ont depuis très longtemps investi ça pour justement, parfois au moyen de tapis, pour compter le nombre de personnes, ou justement, comme vous le dites, de quantifier le temps passé devant un certain produit et de voir si ce temps passé était corrélé à l'acte d'achat ou non. Donc il y a encore un marché, mais c'est finalement le retail qui a été très précurseur, plus que l'environnement de travail sur ces sujets-là. Mais c'est probablement plus le milieu de l'entreprise, des bureaux aujourd'hui, qui est concerné justement par ces problématiques que vous abordez. Oui, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des vraies questions qui se posent de quel espace j'ai besoin et comment je dois organiser cet espace. Les employés vont plus venir au bureau pour les mêmes raisons qu'avant. Bien sûr. On passe d'une, je pense, logique assez grégaire, limite obligatoire, d'aller au bureau d'une heure à une autre, à une logique où l'employé va décider finalement d'y aller. Et il va y aller pour une raison spécifique, qui n'est pas forcément justement de s'isoler tout seul dans son bureau pour faire une tâche qu'il pourrait faire de chez lui. Et donc, c'est tous ces changements-là
auxquelles les entreprises doivent répondre en apportant des nouvelles solutions finalement immobilières. Et nous, on va pouvoir aider à quantifier et à dire attention, là, il va vous falloir plus de ci ou plus de ça, moins de salles de réunion, des salles de réunion plus petites. Cet espace-là est saturé, ça veut dire qu'il a du succès. Il serait peut-être intéressant de le répliquer autre part dans votre bâtiment. Et au contraire, vous avez peut-être trop de postes de travail qui sont sous-utilisés. Là, vous avez une opportunité de convertir ces espaces dans d'autres types d'espaces. Merci Yannick Villard. On se retrouve tout de suite pour une autre aventure entrepreneuriale.